Et voilà, nous voilà repartis dans de grandes aventures de folie où nous allons aller prendre un café. Là, je vais prendre le café avec Didier et puis avec Sébastien. Tu vois. Bon, bah le copain Sébastien, il va à peu près mieux, c'est déjà ça, quoi. Non, mais parce que la semaine dernière, le vendredi, je sais pas si vous en avez parlé. Là, j'étais occupé vendredi, donc j'ai pas eu vous en parler. C'est le mon boucher, Sébastien. Il n'est pas passé au marché parce qu'en fait, il avait un problème cardiaque. Ça commençait à lui tirer à l'intérieur, et donc il a été à l'hôpital. Et à l'hôpital, eh ben, ils lui ont dit, bah, monsieur, on va vous faire des analyses. Et quand ils ont fait des analyses de sang qu'ils n'avaient pas fait depuis le temps, et bien, elles n'étaient pas bonnes, hein. Donc maintenant, le coco, eh ben, il faut qu'il se repose. Et comme il est artisan, le repos, il a pris 3 jours, quoi, au lieu de prendre 3 mois. Ça me rappelle quelqu'un. On est con quand on est artisan. Hein. Aïe, 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 aïe. Non, je vous dirais, si vous êtes salarié, restez salarié, franchement. Parce qu'être artisan, c'est se condamner soi-même à travailler plus que la normale, gagner moins que la normale. Enfin, gagner, c'est toujours pareil, hein, on peut se plaindre. Hein. On a la chance de travailler, on n'est pas non plus les plus à plaindre dans le monde, hein, faut pas se mentir. Mais quand il nous arrive une couille comme ça, ben, on ne peut pas se dire, eh ben, je vais prendre ce que le médecin il me dit pour m'arrêter. Parce que nous, le patron, il ne paye pas derrière. Il n'y a pas de sécurité sociale, elle nous donne quelque chose qui ne nous permet pas de vivre, même pas de payer nos charges. Parce que quand on est malade, on doit payer les charges quand même. Et ouais, tu payes l'URSSAF, tu payes tout ça. Ça, les gens, ils ne savent pas. Donc quand on est malade, on gagne 0 et on perd, c'est même pas qu'on gagne 0, c'est quand ça nous coûte de l'argent. Donc tout ça, faut... enfin bon, il va bien, c'est le principal. Alors, fini les apéros, fini la charcuterie, fini tout ce qui est beau en fait, pour au moins... Enfin, tout, pas fini, tu vois. Faut vraiment ralentir, faut se préserver. Mais en même temps, c'est normal de se préserver, attention, hein. C'est vrai que quand on travaille dans les professions de bouche, eh ben, voilà, on prend des choses peut-être un peu plus souvent que d'autres. Moi, je ne veux pas mentir. Hein. Ce que je cuisine pour les autres, je les mange. C'est évident. Après, je fais attention. Par exemple, hier midi, j'ai rien mangé. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de boulot. Et quand tu as beaucoup de boulot, arrivé à la fin, eh ben, t'as pas envie de manger. Tu vois, t'as passé la journée dans le nez dans le guidon, entre guillemets, surtout dans la bouffe, et t'as pas envie de faire à manger après. Mais hier soir, j'ai bien mangé. Hier soir, je nous ai fait un petit poulet grillé, à la broche. Avec ça, je nous ai fait une purée maison, à l'ail, basilic, de l'huile d'olive. Mais tu vois, c'est sain en même temps. Après, le problème, hein, c'est qu'il faut pas manger des kilos. Il n'y avait pas de légumes verts. Non, il n'y a pas de légumes verts. Voilà. Vous dites qu'il n'a pas posé son coup de gueule aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je n'ai pas posé de coup de gueule aujourd'hui. Alors déjà, le premier coup de gueule que je vais pousser, c'est pour les enculés qui m'ont volé mes oies. Même si je les ai retrouvés. Moi, ce genre de fils de pute, parce que c'est des fils de pute, hein, ils servent à rien. Ils servent à rien. Je me demande ce qu'on va s'emmerder avec ces gens-là. Je vous le dis, on n'est pas aimé. Ce village, on n'est pas aimé. Je m'en fous de ne pas être aimé, tu vois, à la fin. À la fin, tu t'habitues de ne plus être aimé, tu dis, j'en ai rien à foutre. Mais quand on touche tes animaux, moi, ça me blesse. Ça me blesse. Ils n'ont rien demandé, les animaux, tu vois. Ça, c'est faible, c'est bas, c'est petit. C'est pas l'injoie. Voilà. Donc, sinon, quand on regarde les lois qui s'accumulent, là, c'est bon et mal barré. Hein. Alors, je sais pas si vous avez vu, ça y est, ils veulent... Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est génial, il va baisser les aides sociales. Il faut voir les aides sociales qu'il va baisser. Il veut annuler purement et simplement la SF,
qui permettait aux gens qui étaient chômeurs en fin de droit de vivre un peu plus dignement qu'avec le RSA. Le temps de se remettre sur pied. Ça, il annule. C'est... Autre chose qu'il annule, enculé, c'est les aides à ceux qui se lancent dans les entreprises, qui veulent créer de l'emploi. Et bien, ça y est, il n'y aura pas il n'y en aura pas. Non, il n'y en aura pas d'aide. Il n'y a plus d'aide, c'est fini les aides. Les gens ils vont pouvoir crever tranquillement. Tranquillement. Voilà. Donc on te dit montez des entreprises, devenez auto-entrepreneur, puis derrière on te met fini les aides. Ça veut dire fini le fait d'avoir un an sans charge, etc. Tu payes dès le départ. Donc tu es mort dès le départ. Hein. Donc il va revoir toutes les aides à la baisse. Ouais, toutes. Je me demande s'ils vont revoir les aides aux députés. En même temps, c'est vrai que quand tu vas à la CAF, il y a des millions de types d'aides différentes. C'est... par cas, il ne va pas toucher à l'allocation minimum vieillesse et à l'allocation handicapée. Quand on sait le montant du minimum vieillesse et de l'allocation handicapée, on sait très bien qu'on ne peut pas les baisser. Hein. Les baisser, ça veut dire mettre une balle dans la tête directement à tous les anciens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une retraite digne parce qu'ils avaient des petits salaires. C'est pas grave, on va faire avec, hein. Toujours. Bien sûr que c'est reste longtemps, bien sûr, évidemment. On n'a qu'une envie dans ces cas-là, c'est lui mettre un coup de fusil à celui-là. Hein. Voilà. On baisse les aides. On appauvrit les Français. Mais on les divise, parce qu'on choisit bien ce qu'on va baisser, ben ouais. On continue de diviser. Comme ça, pendant que tu diras, ah là là, lui c'est un enculé de privilégié, c'est pour ça, c'est bien fait pour sa gueule, ben, il t'en enlèvera un petit peu. Il t'en enlèvera un peu plus, et puis quand t'auras plus rien, mais tu crèveras. Vive la France. Bon, moi j'ai déjà revendu pour mon café. Il y a toujours du monde, le Sébastien. Bon, je me verrai en double fil. Hein. Il y a un monde ici, c'est la folie. Bon les enfants, c'est la fin du coup de gueule. Bon, pas terrible aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que je ferai mieux tout à l'heure, mais là je suis détendu. Je sais pas ce que j'ai être détendu comme ça. Il fait frais, ça fait du bien. Bon, je vous biche. Hein. Surtout, prenez soin les uns des autres. Profitez de chaque moment, de chaque sourire. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.